Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui, encore forte baisse des marchés au moment où je tourne cette vidéo, donc on est le jeudi 12 mars au matin, et pour moi c'est une période qui est vraiment passionnante, vraiment très intéressante parce qu'elle montre à quel point les marchés sont inefficients. Alors je vous le rappelle, un marché efficient, c'est un marché dans lequel les intervenants utilisent toute l'information disponible pour déterminer le vrai prix des entreprises et donc du marché au global. Et donc quand il y a une transaction sur une action, ce dernier prix, cette dernière transaction, elle représente la meilleure estimation de la valeur de l'entreprise. Et aujourd'hui, on continue à nous enseigner dans la plupart des universités et des écoles que les marchés sont efficients, ce qui est bien sûr totalement faux, et on le voit au quotidien en ce moment, puisque la valeur d'une société ou la valeur du marché en général, elle n'est pas en train de fluctuer de plus ou moins 10% d'un jour à l'autre. Et donc mon point dans cette vidéo, c'est de dire que le prix du marché actuel ne reflète pas du tout la valeur du marché. Donc attention, je fais bien la distinction entre le prix, qui est donc les transactions qui ont lieu, et la valeur, donc qui est vraiment ce que vaut l'entreprise ou le marché à long terme, qui est un chiffre bien sûr qu'on n'a pas et qu'on essaye tous d'estimer. Et pourquoi est-ce que je dis que le prix est faux en ce moment, en tout cas qui ne reflète pas la valeur? C'est tout simplement qu'il y a aujourd'hui deux théories et vous êtes probablement dans l'un de ces deux camps. Donc la première théorie, on va appeler ça celle des optimistes, pense que bien sûr le coronavirus en ce moment c'est une maladie qui est inquiétante, mais ça reste après tout une grippe, donc même si elle est plus contagieuse et plus mortelle que la grippe saisonnière, ça ne va durer qu'un temps, il y aura sûrement beaucoup de personnes infectées, pas mal de décès malheureusement, mais au final ça aura un impact qui sera limité dans le temps et dans l'espace sur l'économie mondiale. On va aussi avoir probablement un gros soutien des banques centrales et des politiques budgétaires, donc le camp des optimistes pense plutôt que le marché actuel et les prix actuels présentent donc des opportunités. Et ensuite, on a évidemment le deuxième scénario, donc le camp plutôt des pessimistes, qui pensent qu'on est au tout début de l'épidémie, que bien sûr on va dépasser différents stades dans cette épidémie, qu'elle va s'étaler aussi plus globalement dans le monde, qu'elle va toucher plus fortement les États-Unis par exemple, et donc qu'on va avoir une panique qui va s'accentuer. On sait qu'on était aussi plutôt en fin de cycle avant que le coronavirus nous touche, donc on a maintenant une probabilité de récession qui est beaucoup plus forte, et dans ce cas-là, on peut aussi dire que les banques centrales ont déjà épuisé pas mal de leurs cartouches avant que le coronavirus donc infecte la planète, donc ils pensent qu'on est au début d'un bear market, d'un marché baissier qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est là où je reviens sur le fait que les marchés aujourd'hui ne sont pas du tout efficients, parce que vous croyez à la première théorie ou bien à la deuxième, dans tous les cas, vous pensez que le prix actuel n'est pas le bon prix et que le marché doit être soit bien plus haut, soit bien plus bas. Alors comme vous le savez, on a beaucoup parlé de l'impact des trackers, des ETF sur la bourse, puisque la gestion passive a pris beaucoup d'importance. Donc c'est un type de gestion qui produit aussi des inefficiences, puisque si vous vendez un ETF que vous déteniez, si vous pensez effectivement que c'est plus le moment de détenir des actions, quand vous vendez par exemple un ETF CAC 40, vous allez vendre les entreprises qui sont les plus affectées par le virus, donc celles qui sont impactées par la baisse des déplacements. On va avoir typiquement Total, Airbus ou bien Accor dans le tourisme. Vous allez aussi vendre celles qui ont leur chaîne de production qui est perturbée, comme Renault ou bien Sanofi. Vous allez vendre aussi celles qui ont beaucoup de clients chinois, comme Kering ou LVMH dans le luxe. Mais vous allez aussi vendre dans votre ETF des entreprises qui sont moins impactées par la crise, comme Danone ou Pernod Ricard. Et c'est là où, en tant qu'investisseur, si vous êtes dans le scénario optimiste, vous pouvez faire ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire choisir les entreprises les plus intéressantes en ce moment. Et là, vous avez deux choix. Soit vous choisissez celles qui sont le moins impactées, donc dans des secteurs du type agroalimentaire, donc j'ai déjà cité Danone ou Pernod Ricard, dans les télécoms, dans la santé ou bien les services aux collectivités, donc typiquement EDF. Et je vous mets d'ailleurs en lien l'article qui a été publié sur Zone Bourse par Marie-Léa qui montre les secteurs qui ont le mieux résisté jusqu'ici à la crise du coronavirus. Ou bien, l'autre possibilité, c'est que vous pouvez chercher des entreprises qui ont été fortement touchées, mais peut-être à tort, c'est peut-être parce que le marché a une mauvaise perception des sources de revenus et du business model de cette entreprise. Alors je vais me tourner du côté des États-Unis pour prendre l'exemple de Disney. Alors c'est pas du tout une incitation à acheter Disney, c'est juste un très bon exemple dans le cas actuel. On a beaucoup parlé de la fermeture des Disneyland de Shanghai, Tokyo, Hong Kong, ou bien même sans que les parcs ferment, on se doute bien sûr qu'ils vont être beaucoup moins fréquentés.
Disney a donc baissé de 25% en quelques jours, mais si vous regardez de plus près le chiffre d'affaires de Disney, vous voyez que 38% de son chiffre d'affaires vient effectivement des parcs, le reste venant de la partie média, de la partie produits dérivés ou bien des studios Disney, ou bien du streaming qui fait partie des médias. On voit aussi que tout produit confondu, il y a une énorme majorité, donc 73% du chiffre d'affaires qui vient d'Amérique du Nord, des États-Unis ou du Canada. Et si vous faites encore plus de recherches, vous allez même découvrir que Disney ne détient que 43% par exemple du parc de Shanghai ou bien 47% de celui de Hong Kong. Alors des sociétés comme Disney dont on peut avoir parfois une mauvaise perception, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a une forte source de leurs revenus qui est impactée, mais si on regarde un petit peu dans le détail la répartition du chiffre d'affaires, eh bien, on va se rendre compte qu'en fait elle est peut-être un peu plus favorable qu'on le pensait, ou peut-être que géographiquement l'entreprise va être plus ou moins touchée. Donc c'est très important de regarder, comme on l'a fait rapidement pour Disney, de voir sur quel type de produits et services est produit le chiffre d'affaires, et bien sûr la répartition géographique, à quel point les ventes ont lieu dans des pays qui sont fortement touchés par le coronavirus. Pour ça, vous pouvez utiliser bien sûr les screeners de Zone Bourse, et une fois que vous aurez déterminé un nombre d'entreprises qui vous intéressent, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir dans le rapport annuel de ces entreprises pour voir réellement quel est leur business model et de quels produits viennent à la fois le chiffre d'affaires et puis les bénéfices. Et vous pouvez avoir quelques surprises, comme on l'avait vu il y a quelques mois avec Amazon, qui a une grosse partie de ces bénéfices qui viennent du cloud, alors qu'on aurait tendance à penser que l'énorme majorité des bénéfices viennent de la plateforme e-commerce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que je vais continuer à faire pas mal de vidéos sur l'actualité parce que les marchés en ce moment s'y prêtent. Je vous remercie bien sûr de nous suivre toujours sur la chaîne Zone Bourse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas le cas, ou bien de commenter si vous avez des idées de titres qui sont intéressants à regarder en ce moment. Merci et à bientôt.